Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez par la télévision sur les sites internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour Madame Laurette No. Tournons-nous vers Dieu qui nous ouvre à la vérité. Seigneur Jésus, notre sincérité à vouloir te suivre est mitigée. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre désir de partage et de communion est impossible à réaliser sans ton aide. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, notre regard hésite à se tourner vers ta croix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer au Dieu du monde la vitalité du Christ, vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en apportaient le prix pour le déposer aux pieds des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Joseph, que les apôtres avaient surnommé Barnabé, ce qui veut dire « homme du réconfort », était un Lévite originaire de Chypre. Il avait une terre, il la vendit et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans la gloire. Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans la gloire. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans la gloire. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans la gloire.
la croix, tu attires à toi tous les hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à Nicodème, ne sois pas étonné si je te dis qu'il faut renaître. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, toi, tu es chargé d'instruire Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, les textes que nous avons lus ce matin nous rappellent la nouvelle naissance que le Christ est venu nous apporter, celle de la grâce d'une nouvelle humanité qui s'exprime dans les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. Avec la mort et la résurrection de Jésus, c'est une vie nouvelle qui commence pour nous. Oui, avec Jésus présent au milieu de nous, plus rien ne peut être comme avant. C'est bien le témoignage que nous laisse la première communauté chrétienne. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi, nous décrit le livre des Actes des Apôtres, avait un seul cœur et une seule âme. Sachons accueillir cette parole avec joie et la propager autour de nous. Aujourd'hui, en ce deuxième mardi de Pâques, chacun et chacune de nous est invité à ouvrir son cœur à Jésus ressuscité, présent et agissant par son Esprit Saint. En effet, l'Esprit nous fait comprendre le projet de Dieu et nous aide à y adhérer. Sans l'Esprit, il n'y a pas de nouveauté. Il nous recrée et nous permet d'avancer. Il nous permet d'avancer sur le chemin de la foi et de la vie qui mène à Dieu. Comme Jésus le demandait à Nicodème,
nous sommes appelés sans cesse à naître de nouveau, c'est-à-dire à accueillir la vie de Dieu en nous, à corriger les erreurs et les choses mauvaises dans notre vie, à faire le deuil de ce que nous ne sommes plus, de nos péchés, de la nostalgie du passé, pour faire naître en nous le goût de la vie et la joie de l'espérance. Dieu ne cesse de nous donner des opportunités pour rectifier et commencer une nouvelle vie, une vie où il a la première place. Il nous propose en Jésus ressuscité un renouvellement intérieur. Laissons derrière nous le passé. Laissons-nous conduire par le souffle de Dieu. Demandons à lui, au cours de cette Eucharistie, d'ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint pour qu'il nous unisse davantage à Jésus, afin qu'avec lui et en lui, nous puissions vivre de la vie divine, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous en parle la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.